Impact de design. Donc pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire le même effet que sur mon background sur notre texte. Donc ça se passera sur sur Cinema 4D et Photoshop. Donc je vous montre le BG si vous ne l'avez pas vu. Donc en gros sur les textes, on peut voir un effet déstructuré en fait. Comme si l'effet, le texte avait été cassé et on voyait on va dire les ossements du texte, je sais pas comment on dit. Donc voilà, et on va juste avoir besoin de faire deux rendus en fait. Un premier, simplement le texte, et un second en fait, comme ceci. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc sur Cinema 4D et Photoshop. Donc on commence tout de suite. On va lancer Cinema 4D. Voilà. Voilà, donc là, je vais faire directement un texte, donc objet texte. Donc ça rame un peu parce que j'ai beaucoup de trucs ouverts. Alors ici, je vais mettre tout simplement impact 2, voilà. La police, alors, une que j'aime vraiment bien en ce moment, celle qui est sur mon BG, alors elle s'appelle Roddenberry. Voilà, celle-là. Donc bon, après vous faites comme vous voulez, un couvercle, là, vous mettez couvercle et biseau. Voilà, sympa. Profondeur, on va mettre voilà, comme ça. Maintenant, on va se placer devant le texte, comme ceci. Voilà. Bon. Voilà, bon, on va ajouter une petite couleur hein, chez nos matériaux. Couleur, bon, je vais mettre bleu comme ça. On va mettre la réflexion. 20%. Professionnel. Voilà, comme ça. Bon, c'est vraiment pour vous montrer vite fait, rapidement, pour pas trop perdre de temps. Voilà, maintenant, on a notre texte. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans les réglages. On va juste mettre, donc comme d'habitude, hein. Ici, moi, je vais mettre directement écran. Je vais mettre en 1920-1200. Au moins, j'ai vraiment une bonne résolution. Anti-aliasing, toujours pareil. Au mieux, 1x1, 2x2. Les effets, bon, on va mettre élimination globale. Voilà. Et après, ici, le format, on va mettre PNG. Donc, moi, c'est ici. Voilà. Et on clique sur canal alpha pour supprimer la couche alpha, donc le noir. Voilà, donc on choisit son chemin d'accès. Maintenant, on va déjà faire un premier rendu, donc on va juste ajouter un ciel. Voilà, et là, voilà, on a l'élimination globale. Voilà, on fait un rendu directement. Et pendant ce temps, hein, vous pouvez mettre de côté, on va aller sélectionner le texte, objet texte, et ici, on va ici aller dans, donc je sais pas comment ça s'appelle, donc ça s'appelle répartition, donc on clique sur l'icône répartition, là, celui qui est à côté de la lumière, on reste appuyé, et en bas on a écrit réseau d'atomes, donc on clique dessus. On va tout simplement glisser le texte, donc objet texte, dans réseau d'atomes, comme ceci, et on a notre texte qui est en bâtonnet, on va dire. Donc maintenant on a simplement à sélectionner, on doit juste sélectionner réseau d'atomes, et on a trois petites options, donc rayon des cylindres, donc c'est tout simplement les sphères, c'est beaucoup trop gros, donc on va les mettre vraiment petits. Voilà, comme ceci, j'ai mis 1,5, vous faites comme vous voulez, hein. C'est juste histoire d'avoir pareil. Il faut surtout ne pas modifier la caméra, sinon ce sera loupé. Donc on attend que le rendu finisse, alors attendez, c'en est où, voilà, il est là. Bon, j'ai fait vraiment vite fait, hein, enfin pour le rendu. Et là, on refait un rendu pareil. Sauf que là, on a notre texte avec cet effet. Bon, maintenant, je vais lancer directement Photoshop. Donc après, vous avez donc vos images enregistrées. Si vous n'avez pas mis de chemin d'accès, vous faites fichier enregistrer sous, vous choisissez où aller. Donc là, je vais lancer Photoshop. Alors ça met un petit peu de temps, hein, désolé. Voilà, donc j'ai lancé Photoshop. Bon, je vais directement faire fichier nouveau. Bon, là, si vous voulez faire un background par exemple, bon, vous savez quoi, j'ai pas besoin de ça, j'ai déjà enregistré des images. Alors,
on retourne sur Photoshop. Donc je vais quitter Cinema 4D hein, parce que voilà, oui. Voilà, maintenant ça va aller un peu plus vite. Ben, j'ai tout simplement moi récupéré ce que je vous avais montré là. Donc ici, on va glisser notre premier texte dans, dans Photoshop. Donc là, on fait entrer. C'est pas stylé. Attendez, ça bug. Voilà, pardon. Alors là, voilà, on fait entrer. Et maintenant, on ajoute directement notre second texte dans Photoshop. Alors, là, il y a eu un petit problème déjà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai abaissé. Donc, normalement, hein, je dis bien normalement, si on n'a pas changé la caméra, les deux textes doivent se superposer pour n'en faire qu'un seul. Bon, maintenant, on va ici dans les calques, donc à droite. On a donc nos deux calques. On va glisser. Voilà, il faut mettre en fait le calque du texte sur celui du squelette, on va dire. Je vais appeler ça squelette. Donc maintenant ici, pour déplacer les deux textes en même temps, moi j'appuie sur commande et je sélectionne les deux calques. Sinon, je crois que c'est contrôle sur Windows, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc en gros là, on a les deux qui se déplacent en même temps. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici, donc sur les deux calques toujours. Donc les deux sont sélectionnés, donc on va faire clic droit. On va aller pixeliser les calques. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans l'outil pinceau. C'est ça, oui, l'outil pinceau, pardon. Alors maintenant, on va sélectionner, on va prendre par exemple le premier calque et on va aller choisir un motif d'éclaboussure en fait. Alors ça, on peut le trouver facilement. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien pour les télécharger. Hein, c'est des brushes et voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc maintenant, je prends par exemple celle-là, donc cette éclaboussure. Je vais aller dans l'outil gomme, pardon. Dans l'outil gomme, et on va aussi, je vais à nouveau sélectionner éclaboussure, voilà, par exemple ça. Et on a tout simplement à cliquer sur les endroits où on ne veut plus notre texte. Et lorsque l'on supprime notre texte, on a derrière le métal en fait. Et ça fait vraiment un effet vraiment sympa. Alors attendez, je vais mettre un calque derrière, donc nouveau calque, voilà. Je vais ajouter en rouge, je mets, attends, je vais pas mettre en rouge, pardon. Voilà, gris, là on voit bien. Ah non, on voit bien. Voilà, on retourne sur gomme et on retourne sur notre premier calque. Et on a tout simplement, alors on fait comme toujours pareil. On peut changer notre brush car quand on télécharge des brushes, on en a souvent plusieurs. Voilà, donc là on fait par exemple sur les bords, un peu partout. Et là, ça fait vraiment un effet déstructuré, vraiment sympa. Et sans vraiment beaucoup de travail, on va dire. Voilà, donc je continue, bon là. Faut pas en faire trop non plus, hein, parce que là, je veux dire, ça devient vite n'importe quoi et ça devient moche, donc mieux vaut faire un truc soft, sans beaucoup de dégâts, on va dire. Et après, ce qu'on peut faire encore, donc là, je l'avais pas fait sur mon background, on peut sélectionner donc l'outil plume, donc à nouveau se placer sur notre texte, et là, on va aller par exemple ici, donc dans les couleurs, on clique, on a directement l'outil pipette et on va sélectionner par exemple notre couleur. Donc on clique tout simplement sur le texte. On a notre couleur déjà sélectionnée, ok. Donc on clique sur OK. Et là on va aller donc l'outil plume et on va par exemple prendre une texture d'éclaboussure à nouveau. Et là si j'appuie ici par exemple, et ben on a comme si le texte s'éclaboussait, donc là ça peut être sympa, mais là il faut vraiment bien le faire pour arriver à un résultat sympa. Ouais bon, après ça vous avez juste à faire fichier, enregistrer sous, bon vous savez comment faire, je pense. Bon, ce tuto est terminé. Bon, j'espère qu'il vous a plu, il était assez rapide, assez simple. Mais bon, j'ai plus vraiment beaucoup d'idées, donc si ça ne vous dérange pas, vous pouvez
me demander dans les commentaires de la vidéo quel tuto faire, car j'ai pas trop d'idées en ce moment. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et portez-vous bien, ciao.